Bonjour Ambre. Bonjour Grégoire. Avec le sourire, je le vois votre sourire, j'imagine votre bonheur après la victoire 2-1 du PSG sur le Barça hier soir. Ah, comment ne pas être heureux ce matin, je vous l'avais dit, il ne fallait s'attendre à rien car la moitié de l'équipe était blessée, dont l'intégralité de l'attaque titulaire. Mais bon, c'est Luis Enrique, il adore nous surprendre en étant mené. Son PSG a renversé ce Barça dans sa propre arène. Ça doit faire tout drôle aux Espagnols qui fanfaronnaient et annonçaient la finale fantasmée de la saison dernière, la revanche d'il y a 2 ans, séance de rattrapage ratée, amigos. Tandis que le PSG, avec les moyens du bord, a bien montré à l'Europe que son titre n'était pas usurpé. Et pourtant le début du match nous a fait un peu peur quand même. Et comment ? Quel supporter n'a pas imaginé le pire quand le virtuose Lamine Yamal a fait un slalom de rêve d'entrée de jeu ? L'Espagnol est sensationnel, il n'y a absolument pas de débat sur ça. Mais en face, il a vite constaté que ce PSG avait du répondant, du dépassement de fonction, le sel du champion d'Europe. Moins de virtuoses, plus de bons élèves. Surtout que la jeunesse dorée, elle était aussi dans les rangs du PSG. Et pas qu'un peu, le PSG avait sorti sa carte jeune avec pas moins de 4 titis pour sublimer cet axe majeur de son projet. Des accélérations foudroyantes d'Ibrahim Mbaye, 17 ans je le rappelle, à l'entrée sans complexe de Quentin Djantou, 18 ans, tout le monde est tombé sous le charme de cette nouvelle promotion. Avec un titi comme symbole évidemment, Seny Mayulu, rendez-vous compte, du haut de ses 19 ans, il a encore ajouté un but iconique à son CV après son moment de gloire à Munich. Quelle fierté! Et pour encadrer cette fougue, on a vu des joueurs plus expérimentés briller aussi. Eh ouais, une fois encore, on a eu la preuve que ce groupe, sa force était son unité. On n'oubliera pas le sauvetage miraculeux du soldat Zabarni, la montée en puissance du maestro Vitinha et ce but libérateur du super sub Gonzalo Ramos, sans compter les incroyables montées de nos 2 TGV, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, encore et toujours décisif. Alors pour toutes ces raisons, ce matin, vous avez le sourire. Ouais, et même quelques frissons, Grégoire, parce que je me demande bien quelles émotions a traversé Luis Enrique lorsqu'il a vu ses fistons d'adoption se surpasser devant lui, pour lui, dans son ancienne maison, avec le nom de sa fille décédée, Xana, floqué exceptionnellement dans le dos des joueurs. Tout est encore une histoire de symbolique. Elle était belle hier soir à bien des égards, il n'y a pas à dire. La magie du PSG n'a pas fini d'opérer. Non, et on espère qu'elle va opérer aussi ce dimanche.